Salut les vapotos. Aujourd'hui revue liquide sur un liquide que je voulais découvrir depuis longtemps. J'avais vu quelques revues dessus et il me faisait envie. Les gens avaient un bon avis sur ce petit liquide. Donc voilà, c'est le Spell on You, hein, de chez The Last Marabout. Voilà à quoi ça ressemble. Donc déjà la fiole est assez jolie, hein. Je trouve qu'elle est pas mal. Alors le Spell on You, qu'est-ce que c'est? Alors c'est assez complexe, hein. C'est une douceur saveur vanillée complétée de notes de caramel, d'un soupçon de cacao et d'une fine touche de café. Pour rendre la recette plus complexe, un râpé de noix de coco et un ingrédient secret ont été ajoutés. Percerez-vous le mystère? Et ben voilà, voilà. C'est un truc assez complexe. Alors certains vont dire ouais mais ça ressemble beaucoup à la chose. Bah on va voir tout de suite, hein. On va voir tout de suite. Alors je vais changer l'accu parce que l'accu est un petit peu mort. C'est ma faute, hein. J'aurais dû vérifier ça avant, mais bon. Quand on va, qu'on force, on ne regarde pas forcément l'accu. Voilà, ça prend 30 secondes, c'est parti. Voilà, donc là je suis à pleine bourre. Donc là je suis sur la Foshaï Squonk. Donc comme vous pouvez le voir, je suis à 0,23 ohms pour 53 watts. Je vais resquonker un petit coup. Voilà. Et c'est parti mon kiki. Bon, on ne voit plus. Alors, que dire de ce petit liquide? Il est très intéressant. Alors déjà, je l'ai trouvé beaucoup plus sucré que ne le laisse supposer sa composition, hein. Ça, pour moi, c'était un bon point. Il est plutôt sucré, j'aime bien ça, mais c'est pas sucré écœurant. C'est sucré juste ce qu'il faut. Alors je dirais qu'à l'inspiration, on va quand même sentir plutôt d'abord la vanille. Je pense que c'est ça qui est sucré, c'est la vanille. Une très bonne vanille, enfin une très bonne crème vanillée exactement. Et on va ressentir tout de suite un petit soupçon de cacao, mais pareil, un cacao sucré. C'est pas un cacao amer comme on peut en trouver, genre les Van Houten, des trucs comme ça. C'est vraiment un cacao sucré. Euh, Moi que je trouve pas mal du tout. L'inspiration est très agréable. Alors à l'expiration, on va garder cette note de cacao, mais avec une pointe de caramel. Une pointe de caramel. Alors la coco, ouais, on sent peut-être un petit peu vraiment à toute fin d'expiration, mais c'est pas spécialement marqué, hein. C'est pas spécialement marqué. Je vais revoir ça. Non, c'est pas spécialement marqué. On sent qu'il y a quelque chose en effet. On sent qu'il y a un truc. Oula. On sent qu'il y a un truc à la fin, mais voilà, on ne sait pas ce que c'est. Moi, je dirais que c'est de la coco. Je l'ai essayé sur plusieurs drippers. J'ai toujours le même mystère entre guillemets, c'est-à-dire je sens qu'il y a quelque chose à la fin, mais disons que c'est tellement complexe avant que c'est difficile de savoir ce que c'est. Alors par contre, moi, le café, je le sens pas du tout. Pour moi, c'est pas un mal parce que je suis pas fan de café. Donc voilà, c'est très bien. Il n'y a pas l'amertume du café, il n'y a pas ce petit goût que j'aime pas. Donc moi, je trouve que c'est nickel. Donc là, oui, pour info, je suis sur le DOD RDA. Donc voilà, ça me permet d'utiliser mon matos que j'avais présenté juste avant. En tout cas, ouais. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'inspiration, on a la vanille et le cacao. À l'expiration, on a le cacao et le caramel. Plus peut-être que c'est l'ingrédient secret, je sais pas.
Ils n'ont pas tout dévoilé, donc peut-être que c'est un ingrédient secret. Moi, je pense que c'est la coco, mais une coco qui est bien mélangée au reste. Donc voilà, ça choque pas, ça fait pas un truc rajouté par-dessus. Ça apporte juste une petite touche gourmande supplémentaire. Parce que oui, comme vous l'avez compris, c'est un liquide gourmand. Hein, ça, faut pas s'y tromper. Si vous aimez pas le gourmand, bah, je pense que c'est mieux de passer à côté parce que alors là, franchement, vous allez être un peu déçu. Par contre, il ressemble pas du tout à la chose, hein, justement parce qu'on sent pas le café. Il est vraiment beaucoup plus complexe, beaucoup plus rond aussi. Il n'y a pas une touche qui prend le dessus sur l'autre, c'est vachement bien équilibré. C'est vraiment pas mal. Après ça, moi j'ai du mal. Les premières bouffées que j'ai prises, j'ai eu un peu de mal. Je vous le cacherai pas. Et puis plus je le vapais, plus j'avais cette rondeur et plus les saveurs se sont libérées au fur et à mesure. Donc ouais, c'est... En fait c'est marrant parce que plus je le vape, plus je l'aime. C'est un peu ça la spécificité du Spelonio. C'est que plus je vape, plus je l'aime. Vache, on se voit plus. Donc voilà, donc moi je vous encourage à le découvrir. Il est vraiment surprenant. Bah, on a l'impression qu'il y a beaucoup de trucs dedans, presque trop, et en fait, bah, ça passe nickel. Moi, je trouve que ça passe nickel. C'est voilà, c'est un petit liquide bien sympa. J'étais pas fan de cacao non plus à l'origine, et là, bah, avec la crème vanillée, avec le côté caramel et coco, je trouve que ça passe bien. Donc voilà, je vous encourage vivement à le découvrir. Il y a un autre liquide de The Last Marabout qui s'appelle Addiction. Alors je sais plus exactement ce qu'il comprend, mais je vais me le procurer et je vais vous le faire goûter. Je vais vous le faire en test parce que s'il est aussi riche et complexe que celui-ci, ça peut valoir le coup. Voilà. Et bien écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.